Le fiacre avançait en grondant dans les rues animées de la ville, chaque cliquetis des roues résonnant comme un coup de marteau sur les nerfs à vif de Klein. Il s'efforçait de maintenir une façade de calme, mais en dessous, l'anticipation bouillonnait. Ce jour était l'aboutissement de semaines de préparation, de risques calculés et de nuits blanches. Il s'était délibérément tenu à l'écart des divinations et des rituels qui étaient devenus son fonds de commerce. Chaque sou gagné était vital, mais attirer l'attention indésirable de certaines factions pouvait être désastreux. L'échec n'était pas envisageable aujourd'hui, pas avec tant d'enjeux. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur son pantalon usé. Il était allé trop loin, avait trop sacrifié, pour faiblir maintenant. Le poids des attentes pesait sur lui, une force tangible menaçant d'étouffer sa résolution. Le besoin de discrétion avait dicté chacun de ses mouvements. Il avait soigneusement rationné ses fonds, résistant à l'envie de s'offrir le luxe d'un fiacre privé. Chaque dépense était passée au crible, chaque piège potentiel anticipé. Réussir cet examen ne se résumait pas à prouver ma valeur. Il s'agissait d'accès, d'ouvrir des portes qui m'étaient longtemps restées fermées. Le monde qu'il aspirait à intégrer fonctionnait à un tout autre niveau. Un niveau où l'influence et les relations étaient primordiales. Il avait pris un risque calculé, tirant parti de ses connaissances et de ses compétences pour amasser les ressources nécessaires. Un faux pas, un seul indice de ma vraie nature, et le monde que j'ai soigneusement construit pourrait s'effondrer. Le fiacre s'arrêta brusquement, tirant Klein de ses pensées. Il redressa sa tenue, ajustant le col usé de son manteau d'un geste habituel. L'heure de vérité avait sonné. 2 silhouettes se tenaient à l'entrée, leurs expressions indéchiffrables. Don Smith, sa jovialité habituelle remplacée par un air de détachement professionnel. Et à ses côtés, une silhouette qui imposait le respect sans effort. Cresté Sésimir, un diacre de haut rang, le regard perçant et aiguisé. La rumeur disait qu'il possédait une étrange capacité à discerner le vrai du faux. Un frisson parcourut l'échine de Klein. La véritable épreuve avait déjà commencé. Section 4. Le creuset de l'alchimiste. L'air de la salle d'examen crépitait d'une énergie invisible. L'odeur des herbes exotiques et des produits chimiques flottait lourdement, témoignage des innombrables expériences menées entre ces murs anciens. C'était un lieu conçu pour tester les limites du savoir et de l'endurance humaine. Des étagères tapissaient les murs, remplies de bocaux contenant d'étranges spécimens et des concoctions scintillantes. Des diagrammes complexes et des symboles arcaniques ornaient chaque surface, un langage silencieux compris uniquement des initiés. Klein prit une grande inspiration, se préparant à l'épreuve qui l'attendait. Il sentait des yeux invisibles posés sur lui, évaluant chacun de ses mouvements. La pression était immense, mais il refusait de céder. Section 5. Les épreuves de l'esprit. L'examen ne ressemblait en rien à ce que Klein avait imaginé. Il n'y avait pas d'épreuve écrite, pas de démonstration pratique de prouesse alchimique. Au lieu de cela, il se retrouva soumis à une série de tâches étranges et troublantes. À un moment, il fixait un vortex de couleurs tourbillonnantes. L'instant d'après, il était plongé dans l'obscurité la plus totale, ses sens privés. Des murmures le narguaient, lui jouaient des tours, testant la structure même de sa santé mentale. Il se sentait disséqué, ses peurs et ses désirs les plus profonds mis à nu. C'était une intrusion, une violation de son être même. Mais malgré tout, il s'accrochait à sa résolution, refusant de leur donner la satisfaction de le voir craquer. Section 6. Triomphe et appréhension. Le silence qui accueillit son dernier acte de défiance était assourdissant. Il se tenait là, épuisé et tremblant, incertain de ce qu'il attendait. Avait-il réussi? Avait-il échoué? L'incertitude était insoutenable, puis un lent applaudissement brisa la tension. Vous avez bien travaillé. Cresté Sésimir, le visage toujours aussi impassible, inclina la tête dans un signe de tête bref. « Vous avez bien travaillé », dit-il d'une voix neutre. Le soulagement submergea Klein, si profond qu'il menaça de le faire fléchir. Il avait réussi. Il avait passé l'épreuve. Mais alors qu'une vague de triomphe le traversait, une pointe d'inquiétude s'installa en lui. Qu'est-ce qui l'attendait de l'autre côté de cette victoire? Section 7. L'ascension continue.
Le trajet de retour en fiacre fut un flou. Il avait prouvé sa valeur, mais l'expérience l'avait secoué. Il avait entrevu la véritable nature du pouvoir qu'il recherchait, et cela le terrifiait et le stimulait à la fois. Le chemin qu'il attendait serait semé d'embûches, il en était certain. Mais il était allé trop loin pour faire demi-tour maintenant. Il avait un destin à accomplir, un rôle à jouer dans la grande tapisserie du destin. Alors que le fiacre disparaissait dans le dédale des rues, on ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'avenir réservait à ce jeune homme énigmatique. L'ascension ne faisait que commencer.